Ok. L'ego, un moteur puissant, mais parfois un frein. Donc c'est assez lié à la validation sociale, l'ego. On en parle. L'ego est au cœur de notre identité. Il nous permet d'exister, d'affirmer notre valeur, mais il peut aussi nous enfermer dans des schémas de défense qui nous desservent. Souvent, il nous pousse à réagir de façon automatique, non pas en fonction de la réalité, mais en fonction de la protection de notre image. L'ego est la peur du rejet, de l'abandon. L'ego a une fonction protectrice. Il évite que l'on souffre du rejet ou de l'abandon en nous incitant à anticiper les situations où nous pourrions perdre notre place ou notre valeur aux yeux des autres. Pourquoi cette peur est si puissante? Historiquement, être rejeté d'un groupe équivalait à une condamnation de mort. Notre cerveau a conservé cette alerte, même si aujourd'hui, le rejet n'a plus les mêmes conséquences vitales. Cette peur se transmet non seulement par l'ADN, prédisposition génétique à l'anxiété sociale, l'hypersensibilité au rejet, etc., mais aussi par l'éducation et l'environnement. Plus ou moins, les parents peuvent un peu communiquer cette dynamique-là. Si un enfant perçoit que l'amour qu'il reçoit dépend de son comportement ou de sa réussite, il développera un schéma de peur du rejet conditionnel. Conséquence de cette peur liée à l'ego: hyperréactivité, que voir du rejet là où il n'y en a pas; suradaptation, vouloir plaire à tout prix, perdre son authenticité; autoprotection excessive, rejeter les autres avant d'être rejeté. Comment la dépasser? Développer une sécurité affective interne au lieu de la chercher à l'extérieur. Prendre du recul sur les signaux de rejet qui ne sont pas toujours réels. Ne pas voir l'acceptation des autres comme une preuve absolue de notre valeur. On en a déjà un peu parlé. L'ego est le refus d'apprendre, de changer. L'ego nous pousse souvent à défendre notre vision du monde, même face à des preuves contraires. Il préfère la cohérence interne plutôt que l'adaptation. Pourquoi est-il difficile d'accepter qu'on se trompe? Admettre une erreur, c'est parfois remettre en question une partie de son identité. L'ego ne veut pas perdre la face, surtout en public ou face à des personnes perçues comme concurrentes. Il y a un coût psychologique à changer d'avis. Cela peut donner l'impression d'avoir perdu du temps dans une fausse croyance. Piège fréquent, le biais de confirmation, ne voir que les infos qui confirment nos croyances, déni ou minimisation des preuves contraires, rigidité cognitive, tout désaccord est perçu comme une attaque personnelle. Comment y remédier? Accepter que changer d'avis est une preuve d'intelligence et non de faiblesse. Considérer les débats non pas comme des affrontements ou des jeux de force, mais comme des opportunités d'élargir son point de vue. Développer une curiosité sincère plutôt qu'une volonté d'avoir raison. L'ego est la peur d'être remplaçable. L'un des grands moteurs de l'ego, c'est le besoin de se sentir unique et irremplaçable. Pourquoi cette peur est-elle si forte? Être remplacé peut être perçu comme une invalidation de notre valeur. Dans les relations, cela touche directement à l'estime de soi. En gros, si on peut me remplacer, c'est que j'ai pas d'importance. Dans le travail, la peur d'être remplaçable pousse à une surcompensation. Perfectionnisme, compétition excessive, épuisement, par exemple. Conséquences courantes: jalousie et possessivité en amour ou en amitié. Surinvestissement pour prouver sa valeur, parfois au détriment de son bien-être. Dévalorisation des autres pour éviter de se sentir inférieur. Comment s'en détacher? Remettre en question l'idée que notre valeur dépend de l'opinion ou du choix des autres. Accepter qu'on est tous remplaçables d'une certaine manière, mais pas en tant qu'individu unique. Construire une estime de soi basée sur des valeurs internes, pas sur la validation externe. On va parler de l'ego et les débats inutiles. Pourquoi certains débats sont voués à l'échec? Beaucoup ne sont pas des échanges d'idées, mais des compétitions d'ego. L'ego pousse à défendre une position coûte que coûte, quitte à tordre les faits ou à attaquer personnellement. Plus un débat est émotionnellement chargé, donc comme la politique et les relations, admettons, hommes-femmes, plus il est difficile de garder un raisonnement rationnel. Signe qu'un débat est stérile, on ne cherche plus à comprendre, mais juste à gagner. Il y a beaucoup de relations de force, pour ceux qui connaissent un peu le terme. On attaque la personne plutôt que les idées. Qu'une remise en question possible, même avec des arguments solides. Comment éviter ces débats toxiques? Se demander: suis-je en train de chercher à comprendre ou à avoir raison? Accepter que certaines personnes ne changeront pas d'avis, et c'est ok. Ça évite de gâcher son énergie. Ne pas débattre si l'autre personne est en mode purement défensif. Il faut savoir identifier quand ça sert à rien de parler. Conclusion: apprivoiser son ego sans le subir. L'ego n'est ni mauvais ni bon. C'est un mécanisme humain qui doit être géré intelligemment. Il peut nous protéger, nous motiver, mais aussi nous enfermer dans des illusions. Les clés pour s'en détacher: se poser la question: est-ce mon ego qui parle ou ma raison? Accepter l'idée que se tromper ne nous diminue pas. Comprendre que la valeur d'une personne ne dépend pas de l'opinion des autres. Savoir lâcher prise sur les débats stériles aussi. L'idée n'est pas de supprimer l'ego, c'est impossible. De le voir comme un outil, en avoir conscience, et non comme un maître.